Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment trouver des idées de business. Si aujourd'hui tu galères à trouver des idées, si aujourd'hui tu veux te lancer à créer un business en ligne, tu voudrais te libérer du salariat ou encore gagner quelques centaines d'euros par mois à travers des business en ligne, je vais t'expliquer ou en tout cas te donner quelques pistes qui vont pouvoir t'aider à trouver des idées de business en ligne. La première idée que je te propose, c'est de créer une boutique en ligne. C'est la première idée que j'ai eue quand je voulais créer un business sur internet. Je me suis dit pourquoi pas créer un business en ligne. Moi j'ai un diplôme de graphiste et je me suis dit pourquoi pas créer une gamme de t-shirts et la mettre dans une boutique. Ensuite quand j'ai créé mon site sur le stress, je me suis dit pourquoi pas créer une boutique et vendre des huiles essentielles ou des vaporisateurs d'huile essentielle à travers une boutique. Mais je me suis vite rendu compte que ça demandait beaucoup trop de travail et que j'étais pas vraiment fait pour la vente directe et je me suis dit que c'était pas une bonne stratégie. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui ont des boutiques en ligne et que ça marche super bien pour eux. Par exemple, j'ai un ami qui a une boutique où il vend des portables vintage, c'est-à-dire qu'ils vendent des anciens portables, des 3310, des vieux Samsung, etc. Et ça marche super bien. Il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter des vieux portables. Et lui, il a créé une boutique avec PrestaShop, c'est-à-dire qu'au début, il a commencé avec rien du tout. Il a commencé à trouver des fournisseurs pour vendre quelques téléphones et petit à petit, il a commencé à créer une boutique, il y avait de plus en plus de visiteurs sur sa boutique et je crois qu'il faisait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires par an à travers sa boutique et franchement je pense qu'il me disait qu'il n'avait pas énormément de visiteurs sur sa boutique. Donc il est tout à fait possible d'être rentable à travers une boutique si tu fais les choses bien, si tu trouves le bon produit et si tu es niché. Tu n'es pas obligatoirement obligé d'être Amazon. Si tu veux créer une boutique en ligne, je te conseille au contraire d'être super niché pour pouvoir viser les bonnes personnes et que les personnes achètent. En tout cas, par exemple, pour mon ami, lui dans une niche très ciblée, c'est-à-dire dans les portables et encore plus niché dans les portables vintage et ça marche super bien. Donc ne pense pas que pour créer une boutique en ligne qui rapporte, c'est obligatoirement que tu dois viser la masse. Au contraire, je pense que plus tu vises une certaine niche de personnes et plus tu seras rentable. Le deuxième conseil, c'est de créer des cours en ligne pour une masse de population assez large. Contrairement aux produits d'information comme je le fais à travers mes business, tu peux faire des cours en ligne pour apprendre aux gens par exemple à être graphiste, tu peux apprendre aux gens à apprendre une langue, par exemple le japonais, l'anglais, etc. Tu peux créer des cours en ligne. Tu as des plateformes pour ça que je te mettrai des liens dans la description et tu peux, si tu as une expertise aujourd'hui, si tu es expert dans une langue, tu es expert, par exemple tu sais jouer de la guitare et tu voudrais apprendre aux gens à jouer de la guitare, le piano, etc. Tu peux proposer des cours en ligne, c'est-à-dire que tu crées des cours à l'avance à travers des vidéos, etc. Tu te filmes par exemple en train de faire de la guitare ou encore tu te filmes à apprendre comment structurer, comment apprendre une langue par exemple, et créer des cours en ligne ça peut être très rentable. Tu crées le cours une fois et ensuite tu le mets sur une plateforme de cours et ensuite les gens ont juste à s'abonner ou encore à acheter le pack complet pour pouvoir recevoir le cours par exemple. Donc ça peut être une ça peut être intéressant pour toi de créer des cours en ligne si aujourd'hui tu as une expertise dans un domaine précis. Et ce qui est intéressant avec les cours en ligne, c'est que tu peux viser la masse, c'est-à-dire beaucoup de personnes, contrairement aux produits d'information où là tu vas construire une audience, etc. C'est un peu plus difficile entre guillemets, ou en tout cas c'est différent des cours en ligne où là tu vas sur une plateforme que je te mettrai le lien dans la description et ensuite tu proposes des cours en ligne. Donc le deuxième conseil, ça peut être intéressant aujourd'hui pour toi de te dire est-ce que j'ai pas une expertise que je pourrais partager aux gens et faire des cours pour les aider à résoudre leurs problèmes, en tout cas résoudre une frustration, apprendre le piano, apprendre la guitare, apprendre une langue, etc. Donc ça peut être peut-être une idée si aujourd'hui tu cherches un business en ligne et ça peut être vraiment rentable si tu fais les choses bien. Le troisième conseil, c'est de créer une application mobile. J'ai pas mal d'amis qui ont des startups, qui ont créé des applications et certaines applications ont été un franc succès. Et je pense que si aujourd'hui tu veux te lancer, c'est possible aussi de créer une application si tu as une idée intéressante. Par exemple, moi j'avais une idée de créer une application en ligne pour aider les gens à mieux respirer à travers la cohérence cardiaque par exemple. C'était une superbe idée. Je ne l'ai pas lancée parce que faute de temps et parce que faute d'argent. Et à l'époque, il n'y avait pas de site où tu pouvais créer ou en tout cas lancer un prototype d'application. Aujourd'hui tu peux très bien avec Good Barber par exemple créer une application très rapidement, la mettre sur le marché, que ça soit sur Android ou sur l'Apple Store et tu peux vendre ton application, tester, voir si ça fonctionne, tu peux la mettre en vente, etc. Moi j'ai un ami qui a créé une application mobile sur les paris sportifs, il la vendait 10 € et ça se vendait comme des petits pains. Donc n'hésite pas, si tu as une idée en tête, lance-la, passe sur des sites où tu peux créer une application mobile très facilement, tu fais un joli graphisme, tu donnes envie aux gens et tu trouves une thématique nichée ou pas nichée, tout dépend de
du sujet de l'application que tu veux faire. Mais si tu veux faire une application, ça peut être très intéressant, mais à condition de bien regarder le marché et de ne pas te lancer à corps perdu sur une application sans avoir testé le marché, ou en tout cas connaître les gens qui vont acheter ton application ou encore tester ton application. Donc le troisième conseil, créer une application mobile. Le troisième conseil, c'est de créer un e-book rentable. C'est-à-dire que tu crées des fiches pratiques, tu crées un e-book autour d'une thématique niche. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai créé pas mal d'e-books sur la thématique du stress pour aider les gens à gérer leur stress. Et ça a super bien marché et ça a donné de superbes résultats. Donc tu peux créer un e-book, des fiches pratiques que tu peux vendre sur Amazon et tu peux faire quelques centaines, voire c'est un peu difficile, voire quelques milliers d'euros si tu gères bien le truc, mais généralement un e-book c'est vraiment un produit d'appel, c'est-à-dire un produit pas très cher que tu peux vendre au départ pour créer un business rentable. Mais un e-book c'est tout à fait possible de gagner de l'argent à travers ça si tu veux faire un revenu complémentaire ou en créer plusieurs qui seraient peut-être des best-sellers. Créer un e-book rentable, ça peut être une alternative ou en tout cas une idée de business que tu peux créer, ou en tout cas créer plusieurs e-books dans plusieurs thématiques pour générer plusieurs flux d'argent à ces e-books. Le cinquième conseil, c'est de créer des produits d'information. Qu'est-ce que c'est? Des produits d'information, c'est ce que je crée dans mes business. C'est-à-dire que je suis dans une niche précise, c'est-à-dire que ce soit dans le stress, dans le web marketing. Et ce que je fais, c'est que pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je leur propose des produits qui vont entre 97 € à 397 € où je les aide à résoudre un problème. C'est-à-dire si tu veux créer un business en ligne rentable et si tu veux avoir une formation complète, je te propose une formation de 10 heures où je t'apprends pas à pas à créer un business. Ou si tu veux, par exemple, tu as des problèmes de stress, je peux t'accompagner pas à pas à résoudre ton problème de stress à travers un programme complet où je t'accompagne également à travers des vidéos, des guides audio ou des PDF pour t'aider à résoudre ce problème. Donc tu peux créer des produits d'information autour d'une niche et tu crées une audience, etc. Tout ce que je fais en ce moment à travers mon business sur YouTube ou sur mes blogs, et je génère des revenus réguliers grâce à des produits d'information. Donc je te conseille d'attendre la fin de la vidéo pour que je te propose 1 heure de formation pour créer ton produit ou en tout cas ton business rentable autour des produits d'information. Mais juste avant ça, je te conseille vraiment, en tout cas c'est ma stratégie, c'est mon business model, c'est comme ça que je vis de mes business, c'est comme ça que je génère plusieurs milliers d'euros, c'est avec les produits d'information, en créant des audiences qualifiées et en aidant le maximum de gens à travers du contenu gratuit et du contenu payant à travers mes formations et mes produits d'information. Le sixième conseil, c'est de faire du consulting ou de l'accompagnement. Si aujourd'hui tu as une expertise dans un domaine précis, par exemple on va prendre mon exemple personnel, c'est-à-dire si aujourd'hui tu veux créer un business en ligne, je pourrais t'accompagner pendant 6 mois par exemple, tu me payes 97 € de l'heure ou 197 € les 2 heures et chaque semaine je t'accompagne pas à pas vers ta création de business en ligne. Ça peut être un accompagnement à travers Skype ou par téléphone ou par mail, et ça tu peux par exemple proposer ce genre de choses, de consulting, par exemple aider quelqu'un à créer son branding pour son graphisme pour une application mobile, pour une boutique, etc. Donc si tu as une expertise, tu peux faire du consulting ou de l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que tu donnes de ton temps pour aider quelqu'un à créer un business, à réaliser un projet, etc. Donc si tu as une expertise, ça peut être très rentable et tu n'es pas obligé, tu es totalement indépendant, tu choisis tes clients, etc. Moi j'y ai pensé plusieurs fois de faire ce genre de truc. Après j'ai créé un business sur le tour du blog et le tour de YouTube, mais franchement je me suis dit plusieurs fois, pourquoi pas faire du consulting pour aider les gens à réaliser un meilleur branding ou à réaliser leurs applications mobiles au niveau du graphisme, et ça peut être très rentable. Il y a des gens qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois à travers le consulting ou à travers l'accompagnement personnalisé en faisant vu que c'est du temps que tu donnes, généralement le forfait à l'heure est très intéressant, entre 100 à 200 € si tu as vraiment une expertise et que tu as vraiment quelque chose à donner à la personne. Donc les gens sont prêts à payer quand ils ont un problème et quand tu as une expertise. Donc n'hésite pas à voir si tu peux pas proposer tes services aux gens à travers Skype ou à travers par téléphone, à travers un blog. Tu peux faire une landing page où tu proposes ton service, etc. Donc ça peut être une vraie stratégie très intéressante. Le dernier conseil, c'est de faire de l'affiliation, c'est-à-dire vendre le produit de quelqu'un d'autre ou vendre les produits d'autres personnes. C'est-à-dire que moi j'ai des produits dans ma thématique et tu pourrais prendre un de mes produits. Tu me dis voilà, j'aimerais, j'ai un site sur le stress par exemple, et j'aimerais vendre tes produits sur ma liste email. Est-ce que tu serais intéressé? Et je pourrais te dire voilà, si tu vends un produit, moi je prends 50% du revenu, et toi tu prends 50% et tout le monde est content. Donc tu peux créer une audience
ou créer plusieurs sites ou plusieurs blogs ou plusieurs chaînes YouTube et vendre le produit d'autres personnes pour faire des revenus sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube. L'affiliation, ça marche super bien. Je vais faire une vidéo prochainement où je vais t'expliquer plusieurs plateformes qui proposent ce genre de prestations où tu as juste à créer une audience ou en tout cas avoir des gens qui ont un problème défini ou un problème donné et tu vends des produits de quelqu'un d'autre et toi tu touches une commission à travers ces ventes. Tu peux faire également ça avec Amazon où tu vends les produits d'Amazon à travers des liens et tu touches une commission sur chaque vente. Il y a des gens qui génèrent plusieurs milliers d'euros et des centaines d'euros à travers l'affiliation Amazon. C'est fut mon cas quand je faisais de l'affiliation à travers mes blogs. Donc l'affiliation, ça peut être aussi une alternative pour créer un business autour de l'affiliation, en tout cas créer plusieurs blogs ou créer plusieurs chaînes YouTube ou créer des boutiques pour vendre des produits d'autres gens. Donc voilà 7 idées de business en ligne que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui. Tu choisis dans le lot, en tout cas tu peux mûrir, tu peux avoir des idées, en tout cas c'est des pistes que je te donne, à toi de choisir celle qui te convient. Moi j'ai choisi la piste des produits d'information et de créer une audience, mais à toi de prendre celle qui te convient et celle qui te passionne le plus. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un business en ligne autour des produits d'information, créer un vrai business rentable sur le long terme, je te conseille de cliquer juste ici pour recevoir 1 heure de formation pour créer un blog rentable ou en tout cas un business rentable autour du blog ou autour d'une chaîne YouTube. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir 1 heure de formation et moi je te dis à une prochaine vidéo, c'était Adam, salut!